Coucou à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci à tous les abonnés, enfin merci pour tous les abonnements, les likes, les partages et vos commentaires que j'essaye de lire et auxquels j'essaye de répondre à chaque fois. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies donc du mercredi 8 avril, énergie donc générale. Si ça ne vous parle pas, mettez ce tirage de côté, faites vraiment confiance à vos ressentis comme à chaque fois. Pour les tirages personnalisés, vous avez pardon, mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Donc c'est parti, on part pour cette guidance intuitive sur les énergies de mercredi 8 avril avec l'oracle de la triade pour les énergies générales. Andiamo. Voilà. C'était la nécessité. Y a-t-il autre chose? Alors, on a homme, nécessité, doute. Alors là, sur les énergies donc, du mercredi, on a donc avec la triade, l'homme, nécessité et doute. Ok? On va voir comment ça nous parle. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une mise au point. Il y a quelqu'un qui est en train... Enfin, vous ou quelqu'un, enfin, c'est vous la plupart du temps dont je parle. Ok? Il y a eu... Enfin, il y a quelque chose qui vous turlupine depuis peut-être un moment, sur lesquels vous vous posez beaucoup de questions, ça vous prend pas mal la tête. Et là, ce qu'on me dit, c'est mis en avant. C'est mis en avant. Il est nécessaire de faire le point, d'aller au centre, plutôt que de s'accrocher sur les parois de la roue, qui fait que vous tournez comme ça un petit peu... comme si vous accrochiez à un ventilateur mural. Vous voyez ce que je voulais dire? Et là, du coup, ça part en cacahuète. Non, là, on retourne vraiment au centre. Et au centre, ça bastonne beaucoup moins. En fait, il y a quelque chose avec l'homme, là, moi, qui me dit, c'est un questionnement, en fait, qui est relevé, qui est remis à l'ordre du jour, qui est remis... à l'ordre du jour, quoi. En fait, c'est bien hein, cette expression, c'est ce que je voulais dire. Ça c'est remis en lumière. Vous avez besoin de faire le point là-dessus, d'y voir beaucoup plus clair. En fait, ça va vraiment calmer complètement le questionnement. Ok, vous allez vous poser la question, mais d'une manière peut-être un peu nouvelle. L'idée de se recentrer, d'aller vraiment au fond des choses, d'aller à l'épicentre, c'est vraiment, on me dit l'épicentre, va permettre peut-être de trouver vraiment une forme d'apaisement et de solution. On va voir comment ça se passe dans la matière. On me dit qu'il y a eu une piqûre de rappel. Il y a une piqûre de rappel. Je le vois là sur la carte de l'homme. Alors là, les gars, ça s'est pas retourné, tant mieux. Comment ça se concrétise tout ça dans la matière? Avec le tarot Rider-Waite, c'est énorme. Ouais, mais en même temps, c'est 4 cartes. Allez, on y va. Enfin, 4 cartes, ça fait 5 avec la première. Waouh! Bon, c'est pas sans peine, hein, là, sur les énergies du 4, n'importe quoi, du mercredi 8 avril. On a quand même le 9 et le 10 d'épée. On a le 2 d'épée, on a l'as d'épée, on a beaucoup d'épée, on a... je pense que cette prise de tête à un moment donné, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis un peu sous le tapis pendant un moment et qui remonte là et vous n'avez pas le choix en fait. Hein. Voilà, la nécessité pour moi, ça veut vraiment dire que vous n'avez pas le choix. Vous êtes un peu obligé de faire face à quelque chose. Quelque chose que vous avez mis sous le tapis pendant un bon moment, quelque chose que vous n'avez pas voulu voir pendant un bon moment, quelque chose sur lequel vous avez des hésitations. Ça vous a ramassé quand même bien comme il faut avec le 10 d'épée là parce que on voit là c'est quand même l'hécatombe total et il vous faut faire un choix, il vous faut prendre une décision, il vous faut à un moment donné c'est pour ça qu'on parle de nécessité, il va vous falloir trancher, il va vous falloir en fait, ce qui va se passer, c'est que je pense que ce questionnement, quelque chose qui vous a quand même bien mis par terre, a besoin d'être remis en lumière pour être éclairci ici.
ça vous demande, ça vous demande une forme de courage et de... Parce que c'est pas facile pour vous, hein, clairement. On vous dit ici que vous êtes obligé de prendre du recul sur vos émotions avec le 8 de coupe. Du recul sur la situation. Ça crée un remous émotionnel qui n'est pas évident, bien qu'en même temps... il est fort probable que justement vous trouviez cette forme de solution. Vous trouviez une nouvelle façon de peut-être de voir et de comprendre les choses avec cet as d'épée ici. Mais c'était resté trop longtemps sous le tapis. Il y a eu une piqûre de rappel et on vous dit, sur un questionnement que vous aviez ou quelque chose que vous avez un petit peu enterré, ça refait surface là on vous lâche pas, on vous contraint à trouver une forme en allant au centre des choses, en allant vraiment voir les choses, de trouver une solution. Mais alors, dans l'idée, ça vous atteint tellement que vous n'avez pas envie, hein, vous avez encore envie de vous carapater face à la situation pour certains. On a besoin de mieux se comprendre avec le 8 de coupe. Alors là, je suis dans la sphère sentimentale. La sphère sentimentale, j'ai quand même la reine d'épée, encore de l'épée, hein, mais elle est douée en discernement, la reine d'épée. Bon, ça a envie de parler aujourd'hui. Hein. Alors, arcane majeur, allons-y. Pourquoi c'est tombé à l'envers? Elles sont toutes à l'endroit, mes cartes, normalement. Mais je ne lis pas à l'envers. Bon, il y a dans la sphère sentimentale 1, 2, 3 arcanes. 3 arcanes majeures. Donc, bon, autant vous dire que pour certains, on est très clairement là sur une situation qui est en lien avec les histoires plutôt amoureuses. Avec la reine d'épée, on est en train de, je pense, avec cette énergie yang là qui se réveille, de reprendre la main. On reprend la main sur la situation, même si franchement, ce qui est à faire est prise de tête, vous achève un peu, parce qu'il y a peut-être des conséquences à devoir s'occuper de ce problème, je ne sais pas. En tous les cas, vous prenez la main. Vous prenez la main sur la situation, vous y voyez plus clair visiblement. Mais il y a une idée avec l'arcane majeur ici, alors je vous montre, hein, j'ai quand même là, les deux arcanes majeures qui sont côte à côte, donc pas du tout l'impératrice, la papesse, pardon, excusez-moi, et l'arcane de la mort. Moi, ça me dit que ce qui était ici tenu secret, hein, ce qui était un truc sous le tapis, ne l'est plus. Voilà, il y a quelque chose qui se réveille en vous, il y a quelque chose que vous avez essayé de laisser un peu pour mort, que vous avez gardé secret, qui se réveille. Regardez, on a le jugement, donc ok, donc là, clairement le jugement avec l'as d'épée, on délivre quelque chose de nouveau. On ose mettre en lumière, mettre en parole, mettre aux yeux du monde, révéler quelque chose. On me dit qu'il est temps. Il est temps de révéler et de réveiller quelque chose. C'est quelque chose que vous avez vraiment laissé depuis un moment, sur lequel vous avez eu pas mal de patience, et vous avez pris un peu sur vous, hein, quand même. Mais là, ça émerge. Il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose qui était secret qui émerge là pour certains. Il y a des révélations qui se font pas sans mal, qui sont peut-être difficiles à assumer, à gérer, qui nous demandent de faire des choix, d'arrêter d'hésiter, mais de faire face à ces émotions, de prendre du recul sur ces émotions afin de pouvoir, de manière bénéfique, s'avancer. Parce que là, il est question de vraiment un grand changement. Hein. Il y a vraiment un grand changement sur quelque chose qui a mis du temps à germer, qui a mis du temps à arriver. Il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dû à une forme de réveil. Au niveau professionnel,
Alors ça va être quand même gratiné à intituler comme vidéo. Au niveau professionnel, il y a le 5 de denier. 5 de denier, c'est on flippe un peu financièrement là quand même. Hein. On a arcane majeur, des amoureux, on a le 9 de coupe, on a le 2 de denier. Alors là, clairement, on a la peur d'être dans le manque. On a la peur que ça ne marche pas financièrement. On a la peur que cette situation peut-être de confinement perdure. On a un arcane majeur avec les amoureux ici dans la sphère professionnelle. Peut-être que certains sont en association, ou sont sur le point de faire un choix professionnel. Entre deux choses parce que j'ai quand même le 2 de denier et c'est comme si vous jongliez entre deux options. Peut-être certains sont entre deux options, étaient peut-être sur le point de changer de boulot avant le confinement. Enfin, je sais pas, mais il y a une petite peur liée à ça, liée à un choix au niveau professionnel. Moi, c'est ce que ça me raconte. Peut-être certains sont dans des associations, dans des entreprises où vous êtes peut-être associé avec un partenaire. Et il y a une dualité entre ces deux personnes où l'un est confiant et l'autre est carrément en stress avec des grosses peurs que le marché ne refonctionne pas. Il y a une dualité en fait, il y a une dualité d'état d'être puisque je le retrouve entre le 2 de denier et les amoureux. Cette dualité où vous êtes peut-être dans des énergies entre la satisfaction pour certains d'être un peu en off parce que ça fait quand même un peu du bien et en même temps une grosse inquiétude sur la finance. On vous dit de rester au moment présent et de vous ancrer au maximum pour éviter d'être ballotté dans la sphère un peu d'angoisse. Parce que de toute manière, il y a des angoisses quand même ici. Et la question de choix ici aussi, elle peut être liée à un truc professionnel. Vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être une rangée, 2 rangées, 3 rangées, ou celle-ci et pas celle-là. Vous faites comme vous le ressentez. Je le dis, je le répète. Évidemment, ça s'adresse à beaucoup de gens. Donc, je ne peux pas savoir, moi... ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors... Non mais c'est les mêmes, elles sont sorties ensemble et je les ai déjà sorties ensemble sur un autre tirage, je sais que c'est comme ça. Ok, donc effectivement, il y a une peur de perdre quelque chose, il y a une peur il y a une peur là en allant à l'intérieur de soi et en faisant le point de voir ce changement arriver parce que j'ai le hasard et j'ai vol-perte ici, hein, d'accord, avec le B. Donc là on est avec l'oracle de Béline. Il y a une peur de voir les choses s'envoler. Pour certains, là, Ouah putain. Pardon pour les grossièretés. Bah alors, Kiki. Mon trépied n'est pas... faudrait presque que je fasse de la contre-pub. Il est supra nul. Bref. On a peur que ça se casse la gueule, clairement. Voilà ce qu'on vient de nous envoyer comme message. On a peur que ce changement et ce sur quoi on fait... on a une nouvelle prise de conscience et ces trucs qu'on avait un peu planqués, qu'on révèle et que... en même temps, ça fait s'effondrer des choses autour de nous. Et c'est angoissant malgré tout, même si on se choisit soi, si on choisit un nouveau boulot, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire... se choisir soi implique des conséquences. On a un petit peu peur des conséquences. Voilà. Mais on vous dit confiance, confiance, confiance. Laissez le flot de la vie vous accompagner. Avec cette carte de hasard, moi, c'est l'idée que le changement, il y a une forme de chance qui vous accompagne. Vous êtes accompagné. Il y a vraiment... Faites confiance à votre guidance. Vous êtes accompagné. Il y a une chance qui s'accompagne avec... vous êtes accompagné de chance. Ah, je vais y arriver. Voilà, plaisir. Allez vers là où vous vous sentez léger à votre place, où vous sentez qu'il y a des vibrations en vous qui sont de l'ordre de la joie, de la légèreté, la créativité, quelque chose de... Le cercle vertueux, vous voyez ? Le cercle vertueux. Ensuite, qu'est-ce que veut nous raconter l'oracle bleu pour certains ? Encore une fois. Pour mercredi 8 avril, le temps passe vite, c'est un truc de dingue.
Les arts, regardez, rapprochez-vous aussi de votre créativité. C'est un vrai terreau de belles choses, de ce que vous aimez, de la musique que vous écoutez, des choses que vous aimez faire, créer, de même regarder des choses, cinéma, n'importe quoi, qui vous font plaisir, quoi, qui vous font vibrer. Alors, on va pas s'emballer, hein. Cadeau, art, guide, ville. Alors, bon, clairement, ici, quand je vous dis que vous êtes accompagné de chance, de faire vraiment en fonction de votre guidance intérieure. De toute manière, là, vous savez qu'il est temps pour vous. Vous êtes cette piqûre de rappel qui fait réémerger quelque chose en vous qui était sous le tapis, que vous avez là, qui revient sur les feux les spots complets et révélé. Et vous le vivez et c'est très bien comme ça. Et vous êtes guidé pour faire ça, vous êtes accompagné pour faire ça. Quand on vous dit le cadeau, c'est que c'est une forme de chance, c'est une forme c'est le moment, on vous l'offre, on vous offre, blabla, mais c'est un truc de fou. On vous offre cette opportunité de vivre ces choses, d'accord ? Vous êtes accompagné réellement. Et il y a une forme de densité, de densité dans ce qui se passe clairement là pour vous sur cette journée. C'est dense, hein, c'est dense. Hein. Ça vous demande d'y être, d'accord ? De vous en préoccuper. Les dos de deck. Les nouvelles, ça communique beaucoup. Voilà, c'est peut-être aussi en lien là avec cette sphère sentimentale, les nouvelles, où ben ce qui était tu, ce qui était caché, ça y est, ça communique davantage, c'est plus fluide, ça explose quoi. C'est là, ça se concrétise. Il y a un gros changement, c'est plus secret, c'est là. Alors, le 3 de Pentacle, on coopère. C'est ma carte de coopération par excellence. C'est ma carte de... Mais coopérer, ça fait un peu boulot. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est la complémentarité des talents. C'est d'être partenaire, mais partenaire au bon sens du terme. On est complémentaires, on se serre les coudes. On fait des choses ensemble et on construit. C'est vertueux le 2 de denier. Le 3 de Pentacle, le denier, comme vous voulez. Il y a un équilibre qui se fait, on a l'équité, on a la nécessité, on vient au centre, on revient à son essence. Voilà ce qu'on me dit, on revient à son essence. Qu'est-ce qu'elle veut me raconter comme histoire Qu'est-ce qu'il veut me raconter, l'oracle des miroirs? Est-ce qu'il y a une petite histoire pour mercredi? Vous avez remarqué comme de temps en temps, mes mots fourchent. C'est un truc de fou. Il y a plusieurs personnes qui parlent en moi. Alors, je raconte n'importe quoi. Mercredi, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, d'accord, ok. Alors on m'a dit, hop, stop. Voyage, loi, sexualité. La sexualité est dans beaucoup de tirages. Accusation. Bon, alors là, il est question de justement d'avoir, avec cette carte du voyage, d'avoir pris vraiment le recul nécessaire sur une situation qu'on a pu observer d'un angle nouveau, d'avoir vraiment pris de la hauteur sur quelque chose qu'on vivait, que du coup, on trouve enfin la bonne balance, là, justement, cette histoire d'équité, de nécessité. Il y a une idée de, ça y est, il y a la balance, il y a l'équilibre qui se fait et on peut avancer, on peut trancher, on peut y aller. Parce qu'il y a eu comme des, je dirais, avec la carte des accusations, où cette carte-là, en fait, on a toujours l'impression que l'un est comme ça et puis l'autre il est comme ça, mais ça peut être comment dire, des fantasmes qu'on s'est fait sur l'autre, ou c'est une façon facile de se dédouaner d'un problème, et on peut aussi se culpabiliser soi-même par une forme d'accusation, de jugement, ou de se dire cette personne elle est pas assez comme ci, et puis moi je suis pas assez comme ça. Enfin, il y a une idée comme ça où c'est pas très clair, et
Et il va y avoir des clarifications là-dessus, hein. De toute manière, il y a un apaisement puisqu'il y a une équité l'équité est là. Donc il va y avoir une accalmie sur une forme d'accusation et il y a vraiment une idée d'avoir un lien assez fort d'un point de vue de la sexualité. D'accord, j'ai la sexualité qui est sortie ici. Donc voilà, pour certains, il y a peut-être des liens qui sont assez forts par ce biais-là et qui permettent aussi de se remettre en contact et de pouvoir justement gérer la chose après d'un point de vue plus profond. Enfin, voilà. Je fais pas de comparaison. La sexualité est une sphère importante et tout le reste avec, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit comme petit conseil ? Il faut vraiment quitter l'histoire l'habitude de vouloir plaire aux autres avant de se plaire à soi-même. Et c'est un peu ce qui se passe ici, hein, puisque si vous aviez mis quelque chose sous le tapis qui était important pour vous, qui était peut-être de l'ordre une situation qui ne vous convient plus, sur laquelle vous avez envie de tirer un trait, ou une situation amoureuse que vous aimez, mais que vous avez mis sous le tapis et que maintenant qui vous remonte à la figure, mais vous avez peur des conséquences, bah justement là on vous dit mais faites ce qui vous plaît, quoi. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est juste pour vous? La loi, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous? L'équité, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous? La nécessité, c'est qu'est-ce qui est juste pour vous? Voilà. Donc on arrête de vouloir faire en fonction de qu'est-ce que les autres aimeraient que je fasse, en fait, hein. C'est un peu ça. Qu'est-ce que les autres aimeraient que je sois? Toujours le bon samaritain, la bonne samaritaine, qui est très gentil, qui fait plaisir à tout le monde, voilà, qui fait de mal à personne, hein. On ne bouge pas une oreille comme ça, il n'y a pas de bobo. C'est pas ok, ça. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, bah voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Ouais, non, mais c'est clair, il y a quelque chose qui change beaucoup pour certains. Évidemment, c'est pas parler à tout le monde, hein. On n'est pas tous en train de révolutionner notre vie, mais il y en a pour qui, le timing divin, comme dirait le surrender, est à l'œuvre. Mais c'est pas le seul, d'ailleurs, oracle à dire ces choses-là. La loi, c'est aussi la loi divine. À un moment donné, on n'y coupe pas. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie en tous les cas pour votre bienveillance et votre écoute sur la chaîne. Merci pour vos abonnements, likes et partages. Je vous retrouve très vite pour les autres tirages et vos tirages généraux qui arrivent bientôt. Voilà, je vous dis à très vite et portez-vous bien.